tu sois dans ton salon, dans le jardin, en vacances quelque part avec ton téléphone, on est tellement heureux que tu sois là. L'été, c'est souvent le moment où le rythme ralentit, mais rappelle-toi que Dieu, lui, ne prend jamais de vacances, il reste avec toi. Alors si tu as une terrasse, un café, un moment tranquille, c'est le bon endroit pour vivre l'Église aujourd'hui, où que tu sois. Et avant qu'on commence, on veut juste célébrer quelque chose avec vous. Ces derniers mois, nous avons vu des personnes de la communauté Momentum Sans Frontières se faire baptiser, mais aussi à Paris, à Bordeaux, à Bruxelles. Ce sont des vies marquées, des décisions prises, des familles touchées. Alors est-ce qu'on peut célébrer ça ensemble et applaudir? Applaudis avec moi dans les commentaires pour tout ce que Dieu a fait dans les vies. Tu n'as pas un Dieu limité par la géographie ou même par les saisons. Une simple invitation peut transformer une vie. Alors surtout, pense à partager cette vidéo et à l'envoyer autour de toi. Like, commente pour qu'un grand nombre puisse être encouragé et béni. Si toi aussi tu veux aller plus loin dans ta relation avec Dieu, on t'invite à rejoindre momentumsansfrontières.com. Tu y trouveras toute une équipe prête à t'accueillir et à te guider. Si tu regardes cette vidéo en live le dimanche, sache qu'une équipe est à ta disposition pendant le live. Il suffit simplement de t'inscrire dans le lien que tu trouves sous la vidéo dans les commentaires. Depuis le début de l'année, le pasteur Patrice nous a partagé quelque chose qui résonne fort. 2026, c'est l'année où Dieu ne nous demande pas d'en faire plus, mais c'est l'année où il veut rebâtir ta maison, la famille intérieure, la famille de sang, la famille spirituelle. Avant d'élargir, il restaure. Avant d'envoyer, il guérit. Alors profite de cette saison pour te recentrer sur ce qui compte. Pas pour prendre de la distance avec Dieu, mais pour te rapprocher de ce qu'il a pour toi. Laisse-le prendre du temps avec toi cet été pour des meilleures fondations. D'ailleurs, il y a des moments de louange et d'adoration, donc sache que sur la chaîne YouTube de Momentum Music, tu y trouveras des clips de louange pour accompagner tes matins, tes soirées, tes temps avec Dieu dans la louange et l'adoration. Toujours dans cette thématique de bâtir une maison pour Dieu, on veut aussi te donner une date à bloquer dès maintenant dans ton agenda, le 7 novembre 2026. À l'église Momentum Bordeaux, Jérémy et Annabelle Sourdrine de EMCI animeront une conférence toute cette journée sur le couple. Que tu sois célibataire, fiancé, marié, divorcé, veuf, c'est un temps conçu pour toi, pour qu'on soit tous bénis et encouragés dans la saison où Dieu nous a placés. Que la maison intérieure soit une maison pour Dieu. Alors marque cette date dans ton agenda. Les inscriptions vont s'ouvrir à partir de septembre. Mais maintenant, prépare ton cœur. On va vivre un temps de louange et un message qui va venir te bénir et te rencontrer. Je viens aujourd'hui pour témoigner des bénédictions que tu as déversées. Quand je pense à tes bienfaits, Dieu, tu es bon. Plus de dépression, fini les larmes, la peur s'est enfuie, loin de mon âme. Quand je pense à tes bienfaits, Dieu, tu es bon. Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. L'ennemi abandonne, il a perdu. Les armées du ciel m'ont secouru. Quand je pense à tes bienfaits, tu as porté ma croix, tu m'as appelé, pris dans tes bras, et ton amour m'a transformé. Moi qui étais mort, tu m'as relevé. Oui, tu es si bon, si bon pour moi. Oui, tu es si bon, si bon pour moi. Du matin au soir, dans les hauts, les bas, je pense à ma vie et tout ce que je vois. Oh, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Quand je dis Dieu est bon, tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, tu dis Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon,
Tu dis en tout temps, quand je dis en tout temps. Oui, tu dis Dieu est bon, quand je dis Dieu est bon. Tu dis en tout temps, quand je dis en tout temps. Oui, tu dis Dieu est bon, quand je dis Dieu est bon. Tu dis en tout temps, quand je dis en tout temps. Oui, tu dis Dieu est si bon, si bon, si bon pour moi. Oh, oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Du matin au soir, dans les hauts, les bas, je pense à ma vie et tout ce que je vois. Du matin au soir, dans les hauts, les bas, je pense à ma vie et tout ce que je vois. Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Oh, oh, oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Tu es bon, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur mon Dieu. Tu es tellement bon, Seigneur. Reçois notre louange, reçois notre adoration, Seigneur mon Dieu. De tous tes fils, de toutes tes filles, on veut proclamer et rappeler à notre cœur, à notre âme, que tu es bon, que tu es merveilleux en tout temps, Seigneur. En tout temps, tu es souverain, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, tout près de toi, Jésus. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de
pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Près de toi, Jésus, contre ton cœur. Tu es merveilleux, Jésus. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver au milieu des vignes de Bordeaux et on va faire une série estivale où je vais apporter différents messages et durant cette série estivale, j'aimerais apporter un message sur les émotions et 3 émotions en particulier, sur la peur, sur la honte et sur la colère. Comment surmonter la peur, comment faire face lorsqu'on a des excès de colère et comment finalement être délivré de la honte. Et je crois que c'est important de savoir dealer, de savoir négocier avec ces émotions. Les émotions, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Il n'y a pas de mauvaises émotions ou de bonnes émotions. Il y a des émotions et il y a une autre manière de pouvoir vivre avec ce type d'émotions que nous pouvons avoir. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous aide aussi à avancer dans la vie. Souvent, il y a cette pensée, surtout dans la pensée francophone en France, où quelqu'un qui est émotionnel, c'est quelqu'un qui est un peu léger, contrairement à quelqu'un qui serait intellectuel. Quand on dit que de quelqu'un il est intellectuel, c'est comme un compliment. Émotionnel, c'est comme on se moque un petit peu. Or, Dieu nous a créés avec un cerveau pour réfléchir et il nous a créés également avec un cœur pour vivre nos émotions. Et je crois que l'importance de savoir l'équilibre entre les deux est extrêmement important. D'ailleurs, il y a des gens qui ont eu un quotient émotionnel très élevé et pas spécialement un très haut quotient intellectuel, et pourtant ils réussissent haut la main, là où des gens brillants intellectuellement n'arrivent absolument pas. Donc on voit qu'il y a une importance de savoir gérer ces émotions. De toute évidence, c'est un facteur de réussite. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques citations comme ça et essayer de deviner de quelle émotion je suis en train de parler. Si par exemple je vous dis « j'ai eu envie de me cacher 6 pieds sous terre », je parle de quoi? Si je vous dis, à ce moment-là, j'aurais aimé me faire tout petit. Ou, si j'avais pu me glisser sous le tapis. Ou encore, j'ai eu envie de disparaître. Est-ce que vous l'avez, l'émotion qu'on va regarder aujourd'hui? Cette émotion, vous l'avez bien compris, c'est l'émotion de la honte. Combien de fois dans notre vie, nous avons été confrontés à cette émotion et nous avons tellement eu honte qu'on a eu envie de se cacher. La honte nous amène toujours avec ce besoin, cette nécessité de se faire tout petit, de se cacher. Et elle est présente de partout, même quand tu es bien sûr un enfant. Moi, j'ai une de mes filles, la deuxième, elle s'appelle Colline. Et je me souviens, donc son prénom c'est Colline, c'est le féminin de Colin, Colline. Et quand elle était petite, elle avait 4-5 ans, je me souviens un jour, elle m'a dit « Mais papa, tu te rends compte si un jour je me marie avec un monsieur qui s'appelle Montagne, ça va être la honte, je vais m'appeler Colline Montagne. » Et donc, on avait rigolé par rapport à ça. Et j'aimerais voir avec vous un message que j'ai intitulé « Délivrer de la honte ». Et on va regarder ensemble le premier passage biblique où elle est mentionnée. Il est dit ceci, c'est dans Genèse, donc c'est très tôt, chapitre 2, verset 25. « L'homme et sa femme, donc Adam et Ève, étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. » Le contexte est particulier parce que, en fait, on s'aperçoit ici que la honte n'est pas présentée comme étant présente, mais elle est présentée comme étant absente. C'est-à-dire qu'avant la chute, la honte n'était pas là, elle était absente. Et certains même aujourd'hui décrivent la honte comme un cancer de l'esprit. Et beaucoup de gens, et c'est peut-être le cas, vous qui m'écoutez, vous êtes frappés de honte. Vous avez parfois honte pour un oui et pour un non. Et d'autres, vous avez honte, mais vous n'en apercevez même pas. Et ça crée en vous toutes sortes de réactions. Voici la définition de la honte. La honte est une émotion profondément pénétrante et qui vous martèle de façon persistante et continuelle que vous êtes fondamentalement mauvais, inadéquat et indigne comme être humain. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que toute honte qu'on peut vivre dans notre vie, forcément, elle est forcément mauvaise? Alors premièrement, j'aimerais qu'on puisse réaliser, il y a deux types. Il y a deux types de honte. Il y a tout d'abord la honte
normale. En fait, la honte normale, c'est une honte qui nous protège de tout excès délirant. Par exemple, si je prends les 10 commandements, tu ne tueras pas, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne rapporteras pas de faux témoignages, etc. Si vous faites ces choses-là, mais que vous n'éprouvez pas de honte, ce n'est pas normal. Il y a une honte qui est normale, c'est-à-dire qu'il y a une honte qui vient lorsque nous faisons des choses mal. Logiquement, si vous êtes une personne normale, quand vous faites le bien, vous vous sentez bien. Quand vous faites le mal, vous vous sentez mal. Généralement, c'est comme ça que on se sent. Et si tu fais le bien, mais que tu te sens quand même mal, comme c'était jamais assez, c'est qu'il y a des choses à régler. Et de la même manière, si tu fais le mal, mais que tu te sens bien, que tu n'en éprouves aucune honte, c'est qu'il y a aussi des problèmes que l'on doit régler. En fait, la honte, il y a une honte normale, celle qui vient même parfois nous amener à nous repentir parce qu'on a eu des mauvaises actions. Donc cette honte, elle est normale, il ne faut pas chercher à en être délivré. Par contre, il y a une honte, et je vais insister sur celle-ci, ce que j'appelle la honte toxique. En fait, la honte toxique, c'est celle qui vous paralyse. C'est celle qui fait que parfois, vous vous retrouvez devant des gens, vous devenez rouge, et là, vous êtes incapable de parler. Vous êtes paralysé à cause de la honte. Vous êtes là en train de danser, puis quelqu'un vous voit, vous avez honte, et vous devenez paralysé. En fait, la honte toxique est quelque chose qui vous paralyse. Elle amène la personne à se considérer littéralement comme si elle était un échec, comme si elle n'était pas digne de quelque chose. Et pour eux, si tu vis ça, pour toi, avoir un échec, ça veut dire que tu es un échec. Mais en réalité, ce n'est pas parce que tu vis un échec que tu es un échec. Nous ne sommes pas divins et tu as le droit de vivre parfois des échecs. Alors, il y a différentes sources qui amènent cette honte toxique. Alors, on va regarder deuxièmement les sources de la honte toxique. Par exemple, il y a le regard de l'autre. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Souvent, la honte est associée au regard que les gens nous portent. Exemple rigolo, je ne vais pas chercher quelque chose de loin. Si j'ai un gros bouton là sur le nez et que je croise quelqu'un, je vais avoir honte. Mais est-ce que j'ai honte à cause du bouton? Est-ce que c'est le bouton qui me fait honte? Si par exemple je ne croise personne, est-ce que je vais avoir honte? La réalité, tu n'as pas honte. Tu es chez toi, tu sais que ça va partir, c'est pas grave, il n'y a pas de honte. Par contre, si tu sors et que quelqu'un te voit, c'est le regard de l'autre, c'est pas le bouton, c'est le regard de l'autre sur ce qui ne va pas qui va te faire avoir honte. La Bible nous dit que dans le jardin, Adam et Ève étaient tous les deux nus, mais ils n'en avaient pas honte. Et c'est lorsque le péché est entré et que le regard de l'autre a gêné, que là, ils ont eu ce sentiment de honte. Et c'est souvent le regard de l'autre qui va amener ce sentiment. Également, dans les sources de la honte toxique, il y a notre regard face aux autres. La honte nous amène souvent à nous comparer à ceux qui sont autour de nous. Et généralement, lorsqu'il y a la honte toxique, cette comparaison nous amène toujours à nous trouver beaucoup plus laids, beaucoup moins bons que ce que nous sommes réellement. Elle met en perspective ce qu'il y a au plus profond de nous et ce que nous aurions aimé être. Et si je dois donner une image, c'est un peu comme une chenille qui voit toutes ses copines chenilles devenir des papillons, mais elle n'est pas encore papillon. Et elle a honte parce que les autres s'envolent, mais elle, c'est toujours une chenille. J'aimerais t'encourager à faire confiance à Dieu. Le processus pour toi était peut-être un peu plus long, mais si Dieu a décidé que tu deviennes un papillon, si tu es une chenille, tu finiras par devenir un papillon. Mais souvent, cette honte, elle est toxique parce qu'elle nous amène à nous comparer, et cette comparaison est toujours quelque chose qui nous amène plus bas. Il y a également, toujours dans la honte toxique, dans les sources, notre regard face à nous-mêmes. La honte toxique nous amène à nous évaluer. La honte est évaluatrice. En fait, c'était comme, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'étais au CIGEM, j'étais au DNJ, j'étais à ECHO, j'étais à Move, peu importe là où tu as été. Et je me souviens un jour, j'ai répondu à l'appel de Dieu sur ma vie. Et lorsque j'ai répondu à cet appel, j'ai dit oui Seigneur, je vais devenir un médecin pour ta gloire, je vais devenir un pasteur, un prédicateur, je vais devenir un businessman, je vais faire de l'argent pour ton royaume, je vais devenir un chanteur, je vais faire des albums, etc. Et aujourd'hui, tu as 30, 35, 40. Et en fait, quand tu regardes à toi, aujourd'hui, en fait, tu combats, tu te bats juste pour ne pas abandonner la foi. Et là, il y a comme une honte qui vient parce que tu es en train de t'évaluer et tu n'es pas devenu celui que tu pensais que tu allais être, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui vient complètement te
te laminer au plus profond de toi. Alors les conséquences maintenant de la honte, parce que toutes ces sources vont produire dans notre vie, la honte va produire des conséquences. Par exemple, ça va produire une conséquence qui est néfaste, ça va produire un dégoût sur nous-mêmes. En fait, la honte est comme une émotion qui est lourde, qui vient te plomber. Elle te rappelle sans cesse que tu n'es pas à la hauteur. Et elle te laisse avec un dégoût de qui tu es. C'est terrible, hein? Ça, c'est une des conséquences de la honte toxique. Elle t'amène à te dégoûter de toi-même. C'est pas le plan de Dieu pour toi. Par exemple, une autre conséquence, on devient religieux. Parce que quand on n'est pas ce que l'on avait imaginé être, mais qu'on a envie quand même de faire croire aux autres qu'on l'est devenu, on va se draper d'un manteau de religiosité, on va faire croire ce que nous ne sommes pas. En fait, on va tout faire pour cacher la honte. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit que le Seigneur est venu, Dieu est venu, et il leur a fabriqué des vêtements pour cacher la honte. Et c'est là où on rentre finalement quelque part dans une religiosité, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui nous fait honte, mais on essaye de le camoufler, et c'est en le camouflant, plutôt que de jouer, d'être honnête et transparent, on le camoufle, et c'est là qu'on rentre dans une hypocrisie, et même dans une religiosité. Également, une autre conséquence, nous avons une mauvaise image de Dieu. On se dit, ah, mais Dieu ne m'aime pas, regarde Dieu, comment il agit, etc. Je me souviens, John Wesley, qui est, on va dire, le père des églises évangéliques, un monsieur qui avait vécu dans les années 1600, et un jour, il entendait quelqu'un parler de Dieu, et il lui a dit, en fait, quand je t'entends donner ta définition de Dieu, moi, c'est la définition du diable. Et ton Dieu, c'est pas mon Dieu. Et des moments, la honte nous amène à avoir une mauvaise image de qui est Dieu. En fait, Dieu ne veut pas t'humilier. L'humiliation n'a rien à voir avec Dieu. Le but de Dieu, c'est pas que tu te dégoûtes de toi-même. Le but de Dieu, c'est pas que tu te sentes être un échec. Le but de Dieu, c'est pas que tu t'humilies, absolument pas. Les hommes peuvent nous humilier. Le diable peut t'humilier. Certains sont tellement humiliés qu'ils vont même malheureusement jusqu'au suicide. Dieu n'a rien à voir avec ça. Et si ta perspective, c'est de croire que c'est Dieu qui t'amène à vivre ça, alors sache que ce n'est pas Dieu. Et c'est important d'avoir une bonne image de Dieu. Alors la délivrance, et j'aimerais finir avec ça, la délivrance de la honte. Le désir de Dieu, ce n'est pas de faire de nous des hommes et des femmes qui sont honteux, absolument pas, mais de faire de nous des hommes et des femmes épanouis. Regardez ce qu'il est dit. Le serpent, donc qui est le symbole de qui est le diable, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent, écoutez bien la ruse du serpent. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. Waouh! L'hameçon a été jeté. Et là, il y a toute la subtilité. En fait, le diable a essayé de faire croire à l'homme qu'il pouvait être autre chose qu'un homme. Et c'est là l'hameçon. Il va dire, Dieu sait, si vous en mangez, vous n'allez pas mourir, mais vous allez devenir comme Dieu. Et là, on a toujours envie d'être meilleur que ce que nous sommes. Je suis comme ça, tu es comme ça, tout le monde a envie de s'améliorer, tout le monde a envie d'être mieux. Et là, le diable propose à l'homme de sortir de sa condition d'homme et d'être comme Dieu. Et donc là, il y a quelque chose de très pervers qui a pris place. Et lorsqu'il a mangé, l'homme s'est aperçu qu'il n'était pas comme Dieu. Et c'est là que la honte est arrivée. Alors qu'il était en harmonie, la honte est arrivée à partir du moment où il a voulu croire qu'il était autre chose que ce qu'il était réellement. À partir du moment où il a cru qu'il pouvait devenir autre chose que ce que Dieu l'a créé, ça crée en lui une frustration avec une honte, avec le besoin. Il a été confronté à ses limites, ses yeux se sont ouverts, il a vu ses faiblesses, il a vu qui il était et il a été profondément humilié à cause de ça. Adam et Ève ont été humiliés. Et on doit comprendre que la racine, et c'est important de comprendre ça, la racine du mot humble, c'est la même racine que le mot homme. En fait, ça vient de la première couche de la terre qui s'appelle le humus. Le humus, en fait, on a été tiré du humus. Et en fait, le mot humus a donné plusieurs mots. Le mot humus a donné le mot homme, le mot humanité
et le mot humilité. Et en fait, c'est quoi un homme? C'est de reconnaître que je suis qui je suis. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est pas se flageller, faire le faux modeste, dire non, mais moi je suis nul, je suis pas capable. C'est pas ça être humble. Être humble, c'est reconnaître qui je suis, reconnaître mes forces, reconnaître mes faiblesses. Quand je reconnais mes forces, ça fait pas de moi un orgueilleux. J'ai confiance dans les forces que Dieu m'a données. Quand je reconnais mes faiblesses, ça fait pas de moi un gars, un faux modeste, absolument pas. Je sais qui je suis. Et donc, on est de l'humus. Et l'humus, c'est pas dans le ciel, mais c'est pas non plus sous terre. L'humus, c'est la première couche de la terre. Et c'est ça que Dieu veut nous faire comprendre. On n'est pas des dieux, on n'est pas Dieu, mais on n'est pas non plus au sous-sol. On est de l'humus, on est des êtres humains, et on doit avoir l'humilité de comprendre ce que nous sommes. Et la honte n'est pas l'humilité. Absolument pas. C'est pas parce que tu joues au modeste que ça fait de toi quelqu'un de humble. Des moments, ça me fait rire même. Il y a des gens, ils jouent tellement aux humbles que je dis souvent cette phrase qui me fait sourire. En fait, il est fier de son humilité. Et en fait, non, l'humilité, c'est ce que Paul a dit. J'aime tellement cette phrase. Paul a dit ceci parce qu'on voulait le rabaisser. Et Paul a dit ceci parce qu'il disait qu'il était apôtre, établi par Jésus. Et donc les gens lui rappelaient son passé, qu'il avait fait mourir Étienne et qu'il avait persécuté. Et Paul a dit ceci: je suis qui je suis, mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine envers moi. Et c'est ça l'humilité. Je suis qui je suis. Je sais qui je suis. Ce que je dois arranger, je l'arrange devant Dieu, mais je suis qui je suis. Je ne joue pas au modeste, je ne joue pas à l'orgueilleux, je suis qui je suis. Et même si j'ai fait des choses qui n'étaient pas glorieuses, je sais que la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Et ça, c'est tellement important de pouvoir le comprendre afin de sortir de la honte et d'être délivré de la honte. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, ils ont eu ce sentiment de honte qui est arrivé. Et donc, ils se sont cachés parce qu'ils savaient que Dieu allait arriver. Et ils étaient nus, ils avaient honte. Et Dieu va faire quelque chose pour camoufler la honte. La Bible nous dit que Dieu va prendre, c'est le premier sacrifice d'animaux. Il va prendre un animal et il va le sacrifier, il va prendre la peau et il va couvrir Adam et Ève. Et parce que la honte a toujours besoin d'être cachée, elle a toujours besoin d'être couverte. Mais c'était une solution qui était temporaire. Ce n'était pas une solution qui ôtait la honte, c'était une solution qui cachait la honte. En fait, la vraie solution qui est venue ôter la honte, c'est lorsque Jésus est venu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque Jésus est venu, il n'est pas venu pour camoufler ta honte, il n'est pas venu pour cacher ta honte, non, il est venu pour prendre ta honte sur lui afin que tu puisses être délivré de la honte. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager. Si tu passes par ce temps où il y a des hontes toxiques, tu as peut-être certainement besoin même d'être aidé. Va en discuter avec ton pasteur, avec un thérapeute chrétien, avec peut-être des amis qui peuvent prier pour toi et qui ont aussi peut-être un regard bon et bienveillant sur toi, qui vont pouvoir t'amener à te voir comme tu es réellement et pas comme l'ennemi, le diable, essaye de te faire croire. Et comprends ceci, c'est que tu n'as pas à la cacher ta honte. Dieu l'a prise sur lui et il veut te délivrer de cette honte-là. Alors c'est mon encouragement pour toi aujourd'hui, afin que tu puisses être délivré de la honte. J'aimerais juste t'inviter à courber la tête là où tu es, que ce soit dans ton salon, que ce soit dans un bois, dans une voiture, je ne sais pas où tu es, dans ta chambre, en audio, en vidéo, mais j'aimerais vraiment prier pour toi, pour que le Seigneur puisse te délivrer de la honte. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes ces personnes qui sont là. Je prie pour toi ce matin en particulier, qui vit avec cette honte, qui te sent toujours indigne, qui te sent toujours pas capable, qui a toujours ces paralysies dans ta vie à cause de la honte. Je prie que ce matin, tu puisses réaliser, ce matin ou ce soir, que tu puisses réaliser que Dieu est venu, que Jésus est venu mourir sur la croix afin de prendre ta honte. Il ne la cache pas. Il l'a pris sur lui afin que toi, tu puisses connaître la délivrance. Alors je prie, mon Dieu, que les gens puissent être, qui écoutent ce message, que toi qui écoutes ce message, tu puisses être délivré de la honte dans le nom de Jésus, Père. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Et un
parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, oh, oh. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, et tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. On espère vraiment que ce moment vous a fait du bien et que vous avez été touché par la parole aujourd'hui. Si tu as été béni, écris-nous-le dans les commentaires. Et si à l'instant tu as pris une décision pour Jésus, félicitations, c'est la plus belle décision que tu pouvais prendre. Ne reste pas seul, rends-toi sur momentumsansfrontières.com, une équipe est prête à t'accueillir, à prier avec toi et à t'accompagner dans les prochaines étapes. Si tu nous regardes en live, signale-toi dans le chat, quelqu'un est là pour toi dès maintenant. Et si ce que tu vis ici chaque semaine te touche, les messages, les moments de louange, les vies transformées, sache que tu peux y participer concrètement. Chaque don sème dans des vies, finance des missions et permet à des personnes comme toi de trouver une maison spirituelle. Rends-toi sur monoffrande.fr pour donner ou dans les liens ci-dessous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On est tellement reconnaissant de vivre cette famille ensemble où que tu sois. On se retrouve chaque dimanche, 9h30, même endroit, même cœur.